L'effondrement du monde et les reconstructions de Dieu. Marcel Arnal. Lecture de la préface. Depuis plusieurs années se pose la question d'une révision internationale. De toutes parts, des propositions surgissent pour effectuer une reconstruction qu'on s'accorde à vouloir durable. Combien d'intervenants ont proposé des matériaux solides ? Des matériaux solides qui doivent défier l'atteinte du temps, l'infirmité humaine sous tous ses aspects, sur tous ses plans, politique, économique, social, tout en tenant compte de la terrible complexité des besoins humains, sans retomber dans les fondrières encore fumantes d'où nous sortons. Entre parenthèses, cet ouvrage est sorti en 1948 et on comprend davantage en considérant le contexte de cet ouvrage. Ces matériaux solides ne peuvent émaner de l'esprit humain des combinaisons louches dictées par l'intérêt, la peur ou la rancune. La société doit être rebâtie, tout le monde en convient, avec quoi, ici, les avis se partagent. Mais tous pourtant s'accordent à dire « Ne recommençons plus, ces aventures guerrières qui mènent au gouffre sont à répudier définitivement. » Certes, mais de grâce, ne retombons pas dans l'extrême opposé, que la dure leçon porte ses fruits. Le plus amer de ces fruits est celui-ci, l'ère de l'homme est close. L'homme a fait ses preuves d'égoïsme féroce, d'orgueil démesuré, de science guerrière. Nous avons perdu confiance en lui, quel qu'il soit, s'il ne se tourne vers Dieu pour lui appartenir et accomplir sa volonté. Mais où est-il donc dit que cette appartenance de l'homme à Dieu peut être accomplie et si bas ? Dans la Bible, bâtir notre vie sur la parole de Dieu, voilà la bienheureuse éventualité du recommencement proposé par Dieu. Si l'ère de l'homme est close, celle de Dieu commence. Dieu veut reprendre les rênes de l'humanité, qu'il n'avait d'ailleurs pas abandonnées, mais il a laissé faire l'homme pour lui montrer jusqu'où sa stupidité pouvait le conduire, en vertu du principe posé « ton péché te trouvera ». Nous avons tous savouré l'amertume du péché social, la guerre. Aucune nation au monde n'a été à l'abri de son atteinte directement ou non. Alors nous en avons assez. Dieu a confondu la pire illusion. Au lendemain de 1918, on a cru pouvoir bâtir une paix européenne sans Dieu. Le traité de Versailles portait avec lui le ver rongeur parce qu'il était bâti sur la cupidité, l'intérêt et l'égoïsme. Cela non plus ne devait ni ne pouvait aboutir. Vouloir aboutir sans Dieu sera encore l'erreur des temps modernes et futurs si sa parole n'est pas consultée et mise en pratique. Car Dieu nous dit dans sa parole comment la guerre peut être évitée, la paix établie, les pleurs séchés, l'espérance retrouvée, la marche pratiquée individuellement ou socialement. C'est pourquoi nous préconisons un retour individuel et collectif à la parole. C'est pourquoi nous supplions le lecteur de considérer comme la base de sa vie la parole de Dieu. Elle ne trompe pas, elle n'induit pas en erreur, elle ne déçoit pas. Au contraire, elle illumine notre sentier, elle alimente notre vie, elle nourrit notre cœur, elle satisfait notre conscience, elle réjouit notre âme. Elle seule au monde est la source de la vie. Voilà pourquoi nous présentons ici quelques études bibliques à la lumière desquelles toutes nos conceptions et notions peuvent être révisées pour aboutir à une vraie reconstruction spirituelle de la personnalité humaine. Au moment où le christianisme est apparu, l'état religieux, moral, philosophique et politique du monde offrait un spectacle lamentable au-delà de toute expression. La décomposition du monde d'alors est chose reconnue de tous. La mythologie n'exerçait plus aucun attrait sur les classes dirigeantes et inspirait même les moqueries des poètes et littérateurs. La philosophie, avec ses trois écoles principales, le stoïcisme, l'épicurisme et le scepticisme, commençait à ne plus satisfaire les âmes éprises de vérités profondes. Le pharisaïsme ou l'égalisme dénoncé par Jésus laissait apparaître ses côtés faibles et les sincères s'en détournaient avec dégoût. Sur le terrain de la morale, l'Empire romain gangréné par tant d'orgies et en politique par tant d'intrigues aboutissant aux assassinats craquait de toutes parts. Littéralement, le monde était perdu. Le christianisme l'a sauvé en lui communiquant une vie nouvelle, parce que des hommes ont vécu toutes ses exigences et cru à toutes ses promesses.
Aujourd'hui, les mêmes craquements sont enregistrés. Les États totalitaires qui usurpaient la place et l'autorité de Dieu en matière d'éducation, d'industrialisation, détruisant la personnalité humaine et aboutissant à l'esclavage d'une part, la démoralisation systématique des peuples par des autorités sans idéal, plus près de leur intérêt personnel que du bien de leurs administrés, d'autre part, ont conduit le monde au chaos, des guerres meurtrières et aux boucheries des masses. L'homme sans Dieu a fait le monde à son image. L'Église de Jésus-Christ va-t-elle saisir l'occasion qui lui est fournie par les événements eux-mêmes pour faire entendre sa voix à propos de cette reconstruction du pays qui s'impose? Sera-t-elle ne plus se dérober à la mission que Dieu lui a confiée et qui consiste à éclairer le monde, à dissiper ses ténèbres tout au moins, à l'orienter vers les sources de la vérité, de la justice et de la paix? Saura-t-elle vraiment commencer d'abord par elle-même, c'est-à-dire consentir à un redressement intérieur, à une restauration spirituelle, à une reconstruction d'âme dans son sein? Sinon, on aura le droit de lui reprocher de travailler à la régénération du monde sans être régénérée au plus profond d'elle-même. Qu'est-il dit de l'Église du 1er siècle? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi chacun de ses membres, en possession de la flamme sainte, a été un apôtre dans la sphère modeste, ou plus, en vue où Dieu l'avait placé. Tandis que l'Église d'aujourd'hui est loin d'offrir au monde les symptômes d'une telle plénitude. Oui, pleins de leurs intérêts terrestres, de leurs affaires personnelles, de soucis, de craintes, sont les chrétiens d'aujourd'hui, mais pas d'esprit saint et de feu. Le moment psychologique est venu. Il faut que la nécessité de la restauration du pays de France s'impose à l'Église et qu'à cause du pays en ruine, l'Église prenne conscience du rôle qu'elle doit remplir. Et ce n'est pas une mesure de temps qui intervient, c'est une mesure de foi. Si l'Église veut participer à la reconstruction du monde, elle le peut du jour au lendemain en se livrant à Dieu pour être entre ses mains l'instrument appelé, choisi, préparé et utilisé par sa grâce souveraine. Pour parvenir à cette utilisation effective que Dieu veut rétablir, il faut que les chrétiens, révisant tous les éléments de leur piété, se débarrassent de tous les préjugés qui leur ont fait tant de mal, de leur lenteur à croire qui les a tant paralysés, reviennent au livre divin pour en extraire la moelle, la force, l'esprit qui, donné par Dieu, à l'homme sans mesure, fera d'eux ses instruments de choix pour participer au salut du monde. Et les grands jours du christianisme primitif réapparaîtront pour la pure gloire de Dieu. Les études bibliques que nous offrons aujourd'hui au public religieux de tous les horizons essaient d'apporter leur contribution à l'édifice qui doit être reconstruit avec Dieu, sur la parole de Dieu, ou sans Dieu sur des systèmes philosophiques ou politiques dont la carence n'est plus à démontrer, tel est le dilemme. À l'Église purifiée, régénérée et revêtue de puissance, de montrer au monde où se trouve le salut à accepter, la voie à suivre, la vie à manifester. Marcel Arnal. Nous continuons par la lecture de la conclusion de cet ouvrage pour vous inviter ainsi à le télécharger sur médiathèquechrétienne.fr. Conclusion générale. La mise en scène est gigantesque. Elle embrasse à la fois le ciel où Dieu habite et la terre où l'homme rampe. Le développement de l'existence humaine aurait été sans heurts, sans souffrance et peut-être sans histoire entre guillemets, sans l'intervention de Satan. Il nous semble que derrière le voile, une altercation se produit entre Dieu et Satan à propos de tout homme exactement comme dans l'histoire de Job, voire chapitre 1. Nous avons comme un reflet de cette altercation entre Dieu et Satan dans Deutéronome 30, verset 19, quand Dieu s'adresse à l'homme « Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie afin que tu vives. » Ou bien dans Luc 22, verset 31, quand Jésus s'adresse à Pierre, « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme on crible le blé, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Si les lieux élevés où Dieu se trouve sont le théâtre de cette lutte de Satan disputant les hommes à Dieu, le cœur humain sur la terre est également le théâtre de cette bataille dont on ne sait jamais comment et à quel profit elle finira. Mais l'amour de Dieu éclate en ceci, d'abord son exhortation. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Ensuite, son abaissement.
Jésus venant sur la terre, dans le chemin battu par Satan pour le rencontrer, le vaincre, le terrasser et pour nous prendre à lui. Non seulement pour effacer à tout jamais le passage dévastateur de Satan dans nos cœurs et nos vies, mais pour nous donner sa vie, sa sainteté, son amour et nous replacer dans la merveilleuse position de fils et de filles de Dieu, en nous donnant l'assurance de son intercession persévérante au ciel, après nous avoir communiqué sa victoire sur la terre. Le but est précis. Retrouver Dieu après l'avoir perdu à cause de Satan. Réappartenir à Dieu après le terrible détournement de Satan produit sur nos personnes et vivre dans la lumière de Dieu, dans le rayonnement de sa dépendance. Les moyens pour parvenir à ce but sont non moins précis. La Bible, en premier lieu, où la pensée, la volonté, les plans de Dieu sont exprimés. La prière pour permettre à l'homme d'élever son âme jusqu'à Dieu, la foi pour saisir ses promesses, l'obéissance pour exécuter ses ordres, l'humilité pour conserver la grâce, bref, tout ce qui a fait l'objet de ces entretiens pour parvenir à une plénitude de vie débordante dont l'Église d'aujourd'hui est si pauvre. Pour construire ou reconstruire cette vie en Dieu, d'innombrables matériaux nous sont donnés. Seul le retour sincère à la parole, à toute la parole, à toutes ses promesses comme à tous ses ordres, sera le seul moyen de sortir du chaos infernal où le péché a jeté l'homme. L'Église saura-t-elle faire entendre sa voix au monde en détresse ? Saura-t-elle présenter cette parole, la traduire par des vies saintes à travers ses enfants ? Dieu le demande. Tous debout pour la sainte guerre, la guerre totale contre l'ennemi de Dieu et des hommes, en attendant de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. 2 Pierre 3, verset 13. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien d'accès à la page de téléchargement de cet ouvrage de Marcel Arnal, L'effondrement du monde et les reconstructions de Dieu, sur le site internet médiathèquechrétienne.fr où nous avons numérisé les ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Nous vous invitons aussi à découvrir les autres ouvrages de Marcel Arnal que nous avons pu numériser. À la conquête de la vie, comment marcher avec Dieu, vers la plénitude de Dieu, il nous faut des certitudes, et d'autres livres vont bientôt être encore numérisés. Nous vous invitons à regarder aussi dans la page d'accueil les centaines d'ouvrages que nous avons numérisés et mis à votre disposition, ainsi que les très nombreux cantiques que nous avons mis en parole et que vous pouvez écouter sur YouTube et aussi à partir de ce site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous vous disons au revoir et à bientôt.